Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve au beau milieu de l'Ardèche. On est au niveau du cirque de Gens. Alors attention à l'écriture, attention à la prononciation, c'est important. Je voulais profiter de ça pour vous montrer un petit truc assez simple, tout ce qu'il vous faut savoir sur les petits effets de ralentissement. Donc pour les effets de ralenti, en fonction de ce que sait faire votre caméra, vous allez avoir besoin éventuellement d'une caméra capable de filmer en plus que 30 ou 25 images secondes, mais pas forcément. On va voir ensemble avec du 30 images secondes pour faire quand même des effets de ralenti qui soient valables et pas saccadés. Pour ça c'est assez simple, prenez n'importe quelle séquence vidéo et vous pouvez jouer sur les paramètres de vitesse. La technique c'est d'utiliser le flux optique au sein de Premiere. Ce que ça va faire ce flux optique, c'est que ça va vous permettre de dire à Premiere qu'il doit calculer des images secondes qui sont manquantes dans votre séquence vidéo. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'entre deux images, il va gérer le mouvement et il va se mettre à vouloir tout simplement faire un calcul de tout ça. Vous verrez qu'il y a tout de suite une limitation à ce genre de truc. En général, au-delà de 2 fois, ça commence à plus bien marcher et sur des mouvements vraiment trop aléatoires ou trop rapides, vous allez avoir des espèces d'artefacts un peu dégueux. Donc là, nous voilà sur Premiere, donc je vais faire une nouvelle séquence. Cette séquence, moi, en l'occurrence, je vais l'utiliser par exemple en 4K à 30 images secondes. Je clique sur OK et hop, ça me fait une timeline. Ici, j'ai présélectionné 2 clips vidéo. Il y en a un qui est à 60 images secondes et puis l'autre à 30 images secondes. Donc je vais prendre le clip à 60 images secondes et je vais le glisser sur ma timeline ici. Donc là, il est un peu plus petit parce que c'est un clip en 1080p, donc c'est pas très grave. Je vais venir le sélectionner ici et puis l'agrandir de manière à remplir mon image. Ça c'est un détail, c'est parce que moi j'ai enregistré en 1080p à 60 images secondes parce que l'appareil photo sait pas faire le 4K 60 images secondes. Voilà, j'avais un trou dans mon budget. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ici, j'ai mon clip 60 images secondes. Si je le lis, je lis à vitesse normale, quand même ma timeline est dans 30 images secondes. Ça marche, c'est magique. Voilà, donc ici, je vais vouloir ralentir ça, tout simplement en faisant donc un clic droit sur le clip. Je vais sélectionner vitesse et durée, et puis je vais entrer ici 50%. Je clique sur OK, et là, ouf, magie. Si je fais lecture, on voit un effet de ralenti qui est appliqué. C'est ça. Donc maintenant, je vais prendre un clip à 30 images secondes, et celui-ci, j'aimerais beaucoup le ralentir. Donc je vais glisser sur ma timeline ici. Petite parenthèse et avis aux amateurs de matériel, vous regardez actuellement des chaussures Kappa, ceci est un modèle de taille 42 et je le vends à une somme tout à fait modique si vous êtes prêt à me l'acheter. Bon, sans déconner, ici donc voilà, j'ai 30 images secondes. Donc si je fais la même technique, vitesse ralentir et que je mets 50%, problème, ça saccade, oh c'est moche, ou berk, on voit tout. Donc là on a un souci. Pour le corriger, c'est tout simple, c'est ce que je vous disais, le flux optique. Donc je vais faire un petit clic droit, interpolation et flux optique. C'est juste en dessous de l'interpolation qu'on a vu ensemble pour le tutoriel sur la vitesse. Je vous invite à aller regarder ça et je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc j'utilise le flux optique et là c'est génial, ça n'a absolument rien changé. Et c'est normal, pardi, il faut calculer le rendu encore et toujours, aïe aïe aïe. Donc voilà, là on fait un super calcul de rendu. Lecture et magie, voilà, le clip est ralenti. Une petite dernière pour la route, rappelez-vous ma première séquence ici à 60 images secondes. Là par exemple je me dis je l'ai ralenti à 50% mais ça ne me suffit pas. Alors oui, j'ai bien noté, merci, mon sac est ouvert. Donc je voudrais la ralentir encore, donc je voudrais par exemple la passer à 25%, soit un ralenti de 2 fois. De la même manière, là elle saccade un petit peu. Si je fais un clic droit et puis interpolation et flux optique, mon petit calcul de rendu, et voilà, magie, c'est ralenti de 2 fois. Au-delà de 2 fois, vous pouvez essayer, mais attention, vous allez commencer à constater et identifier l'arrivée d'artefacts, de bugs visuels en tout genre et la formation de trous noirs.
Bien évidemment, ça dépend de la séquence. Par exemple, ici, ça déconne quand même relativement velu entre les chaussures et puis les pierres. Par contre, sur cette séquence-là, que j'ai ralenti encore, et bah ça passe relativement bien et on distingue assez peu de changements. Petite parenthèse, si jamais vous avez l'occasion de passer dans l'Ardèche, n'hésitez pas à venir. Ici, c'est vraiment magnifique. Vous avez un paysage qui est vraiment dingue, qui mérite vraiment le détour. Voilà, j'espère que ceci vous aura plu, que vous aurez apprécié ces petites astuces sur le ralenti, que vous allez utiliser beaucoup plus de ralenti plus souvent maintenant. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!